Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série intitulée « Et si on disait les choses autrement ?», nous vous présentons les témoignages de Lucas, atteint d'arthrite juvénile idiopathique. Il partage avec nous les mots qui l'ont marqué, ceux qui l'ont blessé, ceux qui l'ont réconforté et le message qu'il aimerait faire passer. Racontez-nous une phrase qui vous a blessé. Cette phrase, c'était donc une phrase de ma psychologue où en fait j'ai eu un accident de travail, une fracture des 2 calcanéums. Quand je l'ai raconté à ma psy, la façon dont s'était passé l'accident, elle m'a dit en fait vous savez pas sauter, sur le ton de la blague. Qui a priori était juste une petite blague entre nous. Ça m'a du coup profondément blessé parce que ça m'a mis face au fait que oui, dans l'enfance, j'ai pas entre guillemets appris à sauter, je me suis pas entraîné à sauter à cause des difficultés, des problèmes de santé que j'avais, de mes fragilités, et donc j'ai pas expérimenté autant le saut et les activités physiques que d'autres petits enfants. Quelle phrase vous a réconforté ? La phrase qui m'a réconforté, elle vient de mon médecin généraliste. C'était au moment de faire mon dossier MDPH, le renouvellement quand je suis arrivé à l'âge adulte, où en fait j'avais tendance à minimiser les difficultés que j'ai au quotidien, à estimer que j'ai pas vraiment de difficultés, que j'ai pas vraiment de problèmes. Et lui, il m'a fait comprendre, il m'a poussé en m'expliquant que oui, j'ai un vécu de malade, j'ai encore des difficultés, j'ai encore des douleurs, j'ai des raideurs, j'ai un traitement de fond qui est très lourd, et que du coup ça, à ses yeux, et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien, à ses yeux, ça légitime des droits et des prestations demandées à la MDPH. Quel message souhaitez-vous faire passer ? Si j'ai un message à faire passer, un message général à faire passer, ça serait pas seulement d'être à l'écoute des patients, mais surtout de s'intéresser à eux. Parce qu'il suffit pas de les écouter, il faut vraiment s'intéresser à ce qu'ils disent, comment ils le disent, comment ils le formulent, quelles sont les choses qui mettent vraiment en avant, la façon dont ils parlent de leur vécu, parce qu'il suffit pas de savoir ce qu'ils ont vécu, il faut savoir comment eux ils en parlent, parce que c'est important, c'est ça qui permet de comprendre quelle importance, quels sont les éléments importants pour eux, donc quelle importance ils accordent à certains éléments de leur vécu, à leur douleur, à leur fatigue, et du coup, derrière, quelles sont les choses justement qui vont pouvoir les réconforter et celles au contraire qui vont les blesser. Parce que c'est en ayant vraiment accès en détail au vécu des personnes qu'on réussit à vraiment les cerner et à savoir comment nous, entourage, on peut les aider. Merci Lucas pour votre témoignage. Nous remercions également le laboratoire Lini qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.